question, le fait qu'on est comme le titre l'annonce, le Mesham, l'ultime révolte de Dieu, et qu'on puisse se situer l'ultime révolte contre Dieu, voilà. Et comment nous on peut avancer, pauvres cathos ou pauvres êtres humains, dans ce temps du Mesham, et par rapport au monarque pour lequel vous avez fait allusion dans une vidéo précédente. On est dans un temps qui est différent des autres temps. Les générations qui nous ont précédés, et même notre propre vie, pendant la première partie de notre vie, on n'était pas dans le temps dans lequel on est aujourd'hui. Il y a quelque chose de totalement nouveau depuis 2005, depuis 1998 à 2005. Il y a eu 2 fois 1290 jours entre ces deux dates, 2 fois dans 7 ans. Et il va y avoir encore 2 fois 7 ans jusqu'en 2019, n'est-ce pas? Là, on est dans la Gay Pride, là, c'est clair et net. Et on le sent dans c'est vrai, ça parle, parce que tout le monde le ressent. Au niveau de la nature, au niveau de la couleur du ciel, au niveau de... Les couleurs ont changé, on s'en rend peut-être pas compte, c'est pas la pollution, hein. C'est les ondes scalaires, hein. On touche au champ morphogénétique de la nature primordiale de la matière. On trafique là-dedans. Faut quand même pas l'oublier, on trafique aussi dans la cellule primordiale des sources de notre vie humaine. Et la source de notre vie humaine, comme la source d'ailleurs des champs morphogénétiques de la lumière qui constitue l'apparition du temps et de l'espace dans notre univers, cette source c'est quand même Dieu. Donc, on vient trifouiller dans des zones qui sont réservées à Dieu seul. Donc, c'est sûr qu'une humanité qui respecte pas, qui veut faire basculer dans la confusion et le chaos ce qui trouve son unité à l'intérieur de la créature de Dieu, c'est pas une humanité qui respecte beaucoup le Créateur. Mais il se trouve que ce Créateur est également Père. Sauf que ce Créateur n'est pas seulement Créateur, il est aussi donateur de vie. Il nous donne sa vie. Et aussi, il se trouve aussi que ce Créateur est ce Père que nous aimons, qui nous aime. C'est un échange d'amour. Cet échange d'amour constitue cette source primordiale de ce que nous sommes. Et il n'est pas que Dieu, il n'est pas que Créateur, il n'est pas que Père. Il est aussi Providence. Il est aussi providentiel, il pourvoit à tout. Alors, comme il est notre Créateur, nous l'adorons, comme il est notre Père, nous l'aimons. Et comme il a une providence, nous lui faisons confiance. Une complaisance éternelle dans l'instant présent qui illumine de l'intérieur chaque instant présent de notre vie. Une complaisance. Il y a une indivisibilité. Il y a quelque chose d'indivisible en nous. Et c'est cette indivisibilité qui se brise. Comme on brise comme ça, un vaste albâtre, extrêmement précieux. Et voilà, alors il ne reste plus que quoi? S'en exalter, les fruits de notre génération. Il leur reste quoi pour pouvoir respirer dans cette atmosphère méchamique? S'en exalter, s'en réjouir, danser, dans des hellfests. Ouais, c'est le seul moyen. Dans l'abandon total de l'unité. C'est ce qui fait l'au-delà de l'unité et la racine de l'unité. Et il faut qu'il y ait un droit universel de rentrer dans le chaos. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a ces lois, j'allais dire, de renversement total, de donner totalement à la lumière du corps. Et c'est pour ça qu'on peut s'en exalter et rentrer, se retrouver collectivement. Il y a une contrepartie, Père, quand même. Il y a des choses... Là, je recevais une vidéo hier... qui est un peu viral, voilà, c'est le groupe Glorious dans la basilique de Fourvière, là, qui chante Notre Père,
Et voilà, j'ai encore versé ma petite larme, c'est un peu de votre faute d'ailleurs sur les larmes, parce que c'est grandiose, quoi. C'est un beau chant de louange des jeunes, de cette jeunesse, et c'est nouveau ça. Écoutez, quand on voit de toute façon un homme en blanc qui se lève et qu'il y a d'un seul coup, comme j'ai vu une fois, 5,5 millions de jeunes qui sont là, qui se mettent autour du Saint-Père, et on voit ça, on s'y attend pas, je veux dire, on sait que c'est ça qu'on va voir à la télé ou je sais pas quoi, mais on le voit et ça nous détache de cette anesthésie de l'espérance. On était tous au Champ de Mars, il y avait Jean-Paul II et on était tous à crier, moi j'y étais, et puis il y avait 1,5 million personnes qui criaient Jean-Paul II, nous t'aimons, et dans une ferveur, une émotion, quoi. Jean-Paul II, nous t'aimons, on était tous à crier comme ça, d'une seule voix. Il y a quelque chose de merveilleux, on n'est pas dans le méchaume là. Non, c'est sûr, on n'est pas dans le méchaume. Mais si, le méchaume fait que justement, on doit respirer ailleurs. Et dans quelque chose à quoi on ne s'attend pas. On est dans un temps où on est obligé d'aller respirer ailleurs. Alors, ou bien c'est l'enfer, ou bien c'est l'arc-en-ciel de l'alliance dans tout ce qui n'est pas humain et tout ce qui n'est pas sponsable. Et même on s'offre en victime, il y a des sacrifices rituels collectifs. Alors on fait des sacrifices rituels collectifs, ceux qui dansent dans l'embrasement de Lucifer, du démon qu'on vient embrasser, quoi. En famille en plus, ça c'est le Bataclan. Il faut qu'il y ait cette espèce d'holocauste, sacrifice rituel, puis pareil pour cette danse extraordinaire de tout le gender qui danse, et puis qui se fait massacrer, quoi, dans un holocauste collectif. Voilà, ça devient à ce moment-là une pierre d'une humanité nouvelle qui vient respirer ailleurs. Mais nous savons très bien que ça, c'est diabolique, évidemment, c'est le cas de le dire. On le sait, de toute façon, on n'a pas besoin de dire. Mais ce qui est diabolique, c'est ce qu'on en fait, parce que le fruit de l'intériorité des enfants qu'on met au monde, qui ont 5 ans, qui ont 15 ans, des enfants, et de nous-mêmes, dans la jeunesse de notre cœur, toujours renouvelé dans la prière, et bien, au lieu de venir respirer dans la grâce du 5e saut d'Apocalypse, il faut bien qu'on soit dans notre humanité d'aujourd'hui. Alors, on respire des parfums contraires à ceux du 5e saut d'Apocalypse. On est engloutis. Il faut, et que les chrétiens considèrent, voir ceux qui sont en train de respirer. Respire un air, une atmosphère qui exige qu'il quitte totalement le monde ancien, jusqu'à ce qu'il y ait la psychosim et chômeur. L'air était encore respirable dans la nature humaine, le fond du cœur était bon, mais maintenant la grâce de Dieu prend les catholiques, les chrétiens, le corps mystique de Jésus, de manière telle que s'ils mettent toute leur ferveur à essayer de faire quelque chose qui est bien, alors ils rentrent dans un univers de tolérance de l'insupportable. Et ils sont complices de l'insupportable. Et ils deviennent eux-mêmes des instruments du méchant. Et tout le bien, toutes les grandes constructions, les projets, les œuvres qu'on va faire vont servir à alimenter la nouvelle identité du monde à l'intérieur d'un méchant qui dispose l'Antéchrist à rentrer en tous et en chacun, d'un seul coup. Ça ne durera que 3 ans et demi, le règne de l'Antéchrist, 1290 jours. C'est vrai. Mais en même temps, tout ça est quelque chose, c'est bien qu'il y en ait même quelques-uns, je ne dis pas tout le monde, mais quelques-uns, qui aiment la toute petitesse royale. Cette délicatesse, un roi, c'est extraordinaire. Enfin, je parle pas des rois d'Angleterre, je parle de c'est royal, quoi. L'amour, c'est royal, c'est impérial, ça pénètre en dessous, ça enveloppe, ça pénètre.
Et ça reproduit la même source, à état limpide de toute chose, dans l'unité et l'indissolubilité d'un royaume de lumière, d'amour et de liberté totale, quoi. La royauté de la grâce, la royauté, cette autorité extraordinaire qui rassemble les brebis dans une seule royaume de paix. Il a sa place depuis que Jésus est mort et ressuscité, depuis qu'il est là, dans la donation eucharistique des sacrements. Il a encore sa place, le royaume de Dieu. Et donc il y a un chemin à trouver. Quel est ce chemin? Alors, on prend l'Apocalypse. À un moment donné, le chemin du monde ancien est bloqué. C'est-à-dire tout ce que cette recherche de la vérité, par exemple chez les frères métaphysiciens, on recherche la vérité à tout prix, et du coup on devient le fer de lance qui ouvre les portes du Saint des Saints pour que les abominateurs puissent rentrer dedans et briser, défacer la paternité de Dieu dans tous les hommes sans exception. Les frères métaphysiciens catholiques, toute leur énergie, leur force, le don de leur vie, leur jeunesse, tout ça. Et après, à toutes ces jeunes filles, là, cette famille, quoi, de l'agneau, cette famille de Dieu, cette famille, cette famille comme ça au service de l'Antichrist. Ça nous aide pas. En entier. Donc il y a un autre chemin. C'est pas la générosité. C'est pas la générosité, c'est pas la... On doit aller plus loin. Que cet amour primordial, si cet amour primordial nous est donné, c'est pour qu'il puisse se surabonder dans la bonté de Dieu, se conjoindre dans cet amour primordial, se rejoindre dans la bonté de Dieu. Et à ce moment-là, être un regard de bienveillance. Être un regard de bienveillance sur les temps qui viennent. Et du coup d'espérance, de confiance. Galates, chapitre 5, verset 5 à 5. Ce regard de bienveillance et de confiance. Et qui fait que du coup, on s'ouvre à la lumière surnaturelle. La lumière surnaturelle qui nous inscrit à l'intérieur de la sève du livre de la vie, qui nous est interdit depuis que Séraphin s'est mis entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Il faut pourtant qu'on s'inscrive du coup non pas dedans, la procédé là, mais du dedans, de sa racine, sa source, sa sève. C'est ça la foi. Parce que je rentre à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur, de ce qui vivifie de l'intérieur, le Verbe de Dieu dans la croix de Jésus. Et à ce moment-là, être au Christ ne suffit plus. Il faut être du Verbe de Dieu. C'est ce que dit. Il faut lire l'Apocalypse. Il y a une nouvelle voie qui a toujours été. C'est pas cette voie n'existait pas avant. Est-ce que ce que vous mais dites cette là voie est devenue nécessaire. Et elle est devenue la porte d'entrée unique. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de portes d'entrée dans la sainteté de la Jérusalem bénie, du nom vivant de Jésus vivant. Tandis que les portes se ferment. Première porte, deuxième porte, troisième porte. Père, je vous interromps une seconde parce que là, est-ce que ce que vous dites là, ça nous met pas nous catholiques dans la position du jeune homme riche? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Et puis on s'en va parce que ces paroles sont trop dures finalement. Parce que nous, on est de Jésus, on est du Christ. Bien, quoi, voilà, vous vous rendez compte que l'étude de grâce de Christ a dit, qu'est-ce que tu veux de plus que la messe, l'absolution, oui. la merveilleuse fruit des sacrements, le malade. Mais il y a beaucoup de gens qui vont et aussi le fruit du ça, sacrement de la sponsalité dans le mariage. Qui nous place en dehors de ces quêtes du péché originel. Mais tout ça c'est merveilleux, c'est toujours là, les portes sont toujours ouvertes, mais il faut y accéder désormais par la porte d'entrée de la transverbération. Je répète, par la porte d'entrée de la transverbération. L'union hypostatique désirée qui fait la source de tous les sacrements et leur déploiement dans le fruit. Désormais, on doit y pénétrer par la porte de la transverbération. La transverbération. Ah, combien de fois j'ai dit ça?
Je me rappellerai, je ne peux pas le dire combien de fois, des milliers. Moi, je suis prêtre, donc c'est normal, je donne la doctrine de l'Église. L'Église parle des constitutions apostoliques des apôtres, la Didaché, l'Évangile, les apôtres, les épîtres, l'Apocalypse. Voilà. Si on devait résumer, ça en fait quand même la Bible, avant d'avoir embrassé et intégré, embrassant d'amour chaque page, et il en faut des amis. Et à Garabandal, la Vierge a pris la Bible de Madame Consuta. Elle a pris la Bible. Et en l'espace de 47 secondes, elle a tourné chaque page, embrassé, toutes les pages. Elle a donné la Bible à Consuta. Garabandal, c'est rien du tout, c'est une apparition. Chaque apparition, c'est un abîme extraordinaire. On explique ce qui se passe. C'est la parole de Dieu, c'est l'Apocalypse, la révélation. Il faut rentrer à l'intérieur de la sève. Et c'est long quand même. Oui, du haut du ciel. Voilà. Du haut du ciel. Ceux qui sont dans la lumière de gloire de la vision béatifique, ils lisent la Bible d'une seule traite, si je puis dire. Vous voyez? Et d'autant plus délicieusement pour tous les hommes qui sont restés sur la terre, à leur place et à l'intérieur d'eux, en communion avec eux, qu'ils l'ont dévoré, quoi, sur la terre, dans la foi. Il faut lire l'Apocalypse. La parole de Dieu est une nourriture. C'est une nourriture. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu la Vierge Marie dans un... C'est pas un Français. Et elle pleurait. Je dis, mais pourquoi vous pleurez? Je dis, parce que je pleure, parce que... Elle dit, il y en a des raisons pour que le ciel peut pleurer. Je dis, la Vierge dit, elle pleurait parce que les jeunes de mon humanité, les jeunes ne se nourrissent plus de la Bible, de la parole de Dieu. Alors ils vont lire plein de trucs, des bouquins, des romans, tout ça. C'est terrible. Alors bon, on n'a plus le temps, d'accord? Il faut aller très vite, très bien. Tac, tac, texto. Fais-moi vite. Plus vite tu tires, mieux c'est, quoi. Donc aujourd'hui c'est comme ça. Il faut très vite la Bible, très vite. Il faut que ce soit très vite. Une demi-heure de suite la Bible. Alors voilà, donc on fait un résumé. C'est ça le génie, quelque part, le génie de l'Église. On va résumer. C'est pas facile de résumer. Alors, jusqu'au 4e saut de l'Apocalypse, on a résumé en disant esprit de pauvreté, esprit de virginité, esprit d'obéissance. Voilà, résumé. L'esprit saint, une pauvreté totale, une humilité substantielle. Esprit, donc c'est extraordinaire, c'est l'esprit contemplatif. Esprit d'obéissance. Esprit d'obéissance, c'est fou, quoi. C'est l'amour de quelqu'un d'autre qui brûle notre cœur. Et qui va avancer à chaque fois. Dans la ferveur. Si je me nourris de ce qu'il y a dans mon cœur, je n'avancerai jamais. C'est l'obéissance, c'est l'esprit d'obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance. Chasteté, virginité, spontanéité, c'est ça. Ça, c'est le résumé. On appelle ça le résumé. Les 3 mots qui résument tout l'Évangile. Et l'Église ensuite elle vient, puis elle dit, allez, 5e saut de l'Apocalypse, et en fait aussi premier saut, parce que ça rejoint le premier saut de l'éclosion de la première Église. Le 5e saut rejoint bien sûr l'alpha et l'oméga, des 5 sauts de l'Apocalypse, des 5 secrets de l'Apocalypse, dans ces 2 mots
je dis bien l'alpha, parce que c'est là que pour la première fois les constitutions apostoliques, les successeurs des apôtres, les apôtres eux-mêmes, il va falloir quand même qu'on dise en un mot, en un seul mot, pour que le Saint-Esprit puisse se fondre à l'intérieur de ceux à qui nous venons de parler, quoi. On prie pour eux, avec deux mots, qui sont des deux portes qui ouvrent la possibilité de Saint-Esprit si personne ne l'a entendu. Parce que c'est des mots révélés par le corps mystique de Jésus sur la terre. Ces deux mots, c'est quoi que donnent les conciles, le tout premier concile? Et puis on a l'affaire des 14 chevronnés, ces deux mots qui résument tout, les deux portes. Voilà pourquoi on a deux papes. C'est ce que vous devez donner à un enfant avant qu'il ait commencé à parler. Alors, chez les Hébreux, on l'a dit, je crois, une fois. Ça s'écrit comme ça, en trois. C'est un chandelier à trois branches, comme ça. Une coupe à trois branches. C'est écrit comme ça, la même. Alors que c'est beau, la même. La fécondité, jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. Écoute la parole, écoute le nom, la présence vivante de Dieu, écoute. Et dis, me voici. Alors écoute la présence vivante de Dieu. Et du dedans, dis, me voici. Et c'est la volonté éternelle d'amour de Dieu qui va alimenter dans mon chemin. C'est l'hébreu, on va dire. Quelqu'un m'a dit, vous dites de l'hébreu, est-ce que vous pourriez pas employer la langue française? Je dis, écoute, il vaut mieux un guignol qui parle juste qu'un académicien qui parle faux. Ben oui, quand même. Et puis après tout, c'est la langue de Jésus, c'est la langue d'Élohim, c'est la langue de Moïse, c'est notre langue. Et bon, eh bien, pendant le temps d'Israël, c'était ça. Écoute, la présence vivante de Dieu qui jaillit de l'intérieur de toi, dans ton... Me voici, pour faire ta volonté, c'est-à-dire, me voici dans le lieu où moi, librement, je me livre en entier, mais complètement, dans l'instant présent, brûlé à l'intérieur, parce qu'un instant, ça peut être inerte, sec, mais ça peut être vivant à l'instant présent. C'est le pouvoir de l'homme de rendre un instant présent vivant, lumineux, palpitant. Et dans cet instant vivant, ça c'est une capacité de la mémoire de Dieu. C'est une de nos trois capacités. C'est d'animer l'intériorité du temps pour que ce soit capax eternitatis Dei. Ça c'est une force. On sent bien que la mémoire, c'est la victoire sur tous les instants présents. Et on a ce pouvoir. Et on a cette autorité sur le temps. À cause de la matière vivante, des dispositions spontanées du corps. Il faut reprendre possession, donc je reviens toujours à ça, du message de Jean-Paul II. Il faut reprendre possession du corps primordial de l'homme. Dire la signification de l'innocence du corps de l'homme à la frontière même de l'acte créateur de Dieu dans l'homme, dans l'engendrement de l'homme, et la liberté dans l'innocence du temps de l'homme. Reprendre le contrôle de ce que je suis, dans la matière intérieure d'instant présent. Et au début, je le fais, c'est facile à faire, puisqu'un enfant le fait avant de savoir parler. Donc c'est pas très difficile à faire. Il n'y a pas besoin d'expliquer, puisque c'est tellement simple. Tu peux prendre
Tu fais le courant électrique, tu appuies sur le bouton, tu le fais, et voilà. C'est les mots justes. C'est pas compliqué. Le Saint-Père nous l'a dit, c'est les mots justes. Donc tu fais l'acte juste, dans la contemplation juste, tu tiens petit, et tu dis, ah ouais, ça y est, sans présent, c'est illuminé, oui, dans la liberté. Voilà. Reprenez ces mots-là, cette phrase-là. Vous la répétez, intérieurement, innocemment, lumineusement, innocemment, librement, substantiellement. Ah, et puis ça y est, vous l'avez fait. Ah, ça a duré, dis donc, ça a duré 3 secondes et demie. Mais c'est génial ce truc-là. Eh bien, la fois suivante, tu le fais durer 7 secondes. Puis après, ce sera 3 minutes et demie de suite. C'est automatique. Si tu fais 10 minutes de suite, ça y est. Tu as la maîtrise parfaite, quand tu veux, à partir d'aujourd'hui, de ton oraison, pour faire durer ton oraison dans une mission invisible du Saint-Esprit, qui ne soit pas une espèce de Ivan Mukta, hein, cantiné, une oraison comme ça où tu fais le vide. Une violence. Le royaume de Dieu appartient aux violents, et ce sont les violents qui l'embarrent. Eh bien, c'est quoi les 2 mots là? On va entrer là-dedans. L'église, là, les chevronnés, là, ça va être tous des consacrés, prières, des brûlants d'amour, de Dieu, l'élite de la chrétienté, le sommet des liqueurs les plus sublimes, les plus suprêmes, les plus épurés, quoi. Voilà. Alors, c'est quoi les 2 mots? Alors, j'aime toujours dire ça parce que j'ai toujours un peu honte de répéter, parce que c'est quand même ce qu'on donne à un enfant. On dit plus si même maintenant à un enfant. Enfin, c'est 14, j'ai jamais vu. Dommage d'ailleurs. À la place de Chine, il faut dire, c'est les conciles, hein, les 3 premiers conciles de l'Église. La première fois où le constituant apostolique a pu parler. Hein, et pas je mange mes mots. La première fois où les constitutions apostoliques ont pu parler. Je vous demande pardon si je vous ai fait de la peine. En prononçant, en bouffant mes mots de manière que vous ne compreniez pas, et en disant j'ai bien dit tout ce que j'avais à dire, mais eux ils n'ont pas entendu. Voilà. C'est pas mon but. Alors, donc le signe c'est quoi? Le même c'est quoi? Le signe c'est dans l'incarnation. L'instant de l'incarnation de Dieu, qui assume en Marie le plus nectar biologique, totalement surnaturel, divine, il est transformé, qui trouve dans Marie à partir de l'au-delà des espaces, son espace à la il assume, Dieu l'assume à l'intérieur de son Bereshit, c'est-à-dire son puissance primordiale de créateur. Et il se constitue une nature humaine. Et aussitôt, il se trouve lui-même à l'intérieur de ce qui est intérieur à son union hypostatique déchirée. Le premier mot, c'est union hypostatique déchirée. C'est la première lettre de l'alphabet catholique, c'est ça. Union hypostatique déchirée. Dans l'incarnation de la coupe. Jaillit l'union hypostatique. Oui, hein? C'est comme ça, Chine. Hein? Un truc comme ça. Ça vous avez vu la lettre Chine? Ben, la lettre Chine, c'est comme ça. Bon, en cursif, c'est comme ça. Mais c'est l'éternité de Dieu qui rentre dans tous les temps. Et aussi dans l'éternité. Et quelque part, bizarrement, le même, en lettres carrées, à peu près la même forme. Mais en carré. Et le même, c'est quoi? Le même, c'est... le même, c'est un autre mot. Le même, c'est, on s'entend, la fécondité de Marianne, la fécondité de Marie, la fécondité divine, même. Tiens, la paternité est enfouie dedans, dans le oui, hein, du même. Dans cette disponibilité du même, il y a
Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est transverbération immaculée. Alors, si j'avais à résumer, moi, l'évangile de l'Apocalypse, je dirais, il faut d'abord entrer dans ce que ces deux mots révélés par l'Église à ses enfants. C'est les deux mamelles de notre vision naturelle dans les 7 sceaux de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que le Verbe de Dieu passe par des mots. Ces mots réalisent ce qu'ils signifient lorsqu'ils sont reçus à l'intérieur de nous. Moi, j'y comprends rien, je sais même pas ce que ça veut dire, transverbération. Ah oui, mais moi, je ne sais rien, parce que je sais pas ce que ça veut dire, union hypostatique. Hypostatique, c'est quoi hypostatique, hein? Ça, on en a parlé pendant 1 heure. Hein. Mais on a déjà parlé d'union hypostatique. Union hypostatique déchirée, transverbération immaculée. Voilà, ça c'est les deux mamelles. Si je pouvais balancer l'un dans l'autre et l'autre dans l'indissolubilité de l'unité des deux, dans le fond du Saint des Saints, de mon humilité parfaite, c'est-à-dire une disponibilité à Dieu, accomplie, plénitude reçue. Là, il y a un monde fulgurant qui apparaît. Une tempête surnaturelle, une colère, si je peux dire, c'est-à-dire une violence violente de l'amour de Dieu qui se répand immédiatement dans toute la nature humaine à partir de moi. Je suis seul à faire oraison, c'est tout ce qui ressort ces espèces de torrents de l'intérieur, comme un germe, une capacité à venir exploser dans chacun d'entre eux, depuis Adam jusqu'à la fin. Je suis responsable de cette irradiation, cet embrasement de la nature humaine tout entière, pas seulement de moi. L'union transformante ne concerne pas que moi tout seul qui fait oraison. C'est ça le secret de la 5e demeure. Donc les deux mots à se retenir, qui fait qu'on est sûr que si on est dans ces deux mots, c'est absolument certain, on est au-dessus du bouddhisme, on est au-dessus de l'hindouisme, on est au-dessus du parapente. Non, mais c'est vrai, on est au-dessus de la glisse, on dit. Hein? On dit la glisse, on est au-dessus de la glisse. Parce que parapente, ça fait partie de la glisse, c'est tout l'univers de la glisse. Hein? Tu glisses, ça va. Tu peux t'en touches pas. Bon. T'es au-dessus, tu vois, t'es au-dessus de l'ésotérisme, t'es au-dessus de tout, t'es au-dessus de l'extase islamique, de la soumission à Dieu, quoi. T'es au-dessus de tout ça. Si tu n'as pas ces deux mots, tu es au même niveau que les autres. Tu es en dessous du niveau de la mer. Ah, message des conciles. La révélation se donne par des mots. Ces mots ne sont pas à la portée de l'homme parce qu'ils sont révélés par Dieu. Ils sont assimilés par celui qui est l'enfant de Dieu, qui ne sait pas encore parler, et qui va prononcer ces mots. Et à force de les prononcer, ces mots vont réaliser ce qu'ils signifient à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit va les réaliser dans leur signification incarnée, divine, lumineuse et féconde, dans la liberté du temps. Mais il faut que je me nourrisse des deux mamelles. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître: je vous ai donné le lait. Vous n'êtes pas encore capable de la nourriture solide. Alors, les deux gouttes de lait, c'est union hypostatique déchirée, transverbération immaculée. La transverbération immaculée, vous vous rendez compte, ce passage de l'union hypostatique déchirée jusqu'à la 5e demeure, à la transverbération immaculée glorifiée. Voilà, les portes de la 5e demeure jusqu'à l'accomplissement de tout. Ce mélange comme ça, dans un mélange prodigieux pour faire l'ouverture des temps. On appelle ça le baiser du véritable amour. C'est les deux lèvres, voilà, qui font les lèvres de l'homme, sur lesquelles l'ange a mis un doigt, pour qu'il soit silencieux, mais d'un silence habité, sans limite, sans fin, dans le miracle des 3 éléments. Il faut se rappeler ça, il faut noter ça, il faut s'inscrire ça. Il faut que mon enfant, lorsqu'il est conçu, lorsque je conçois un enfant, je l'ai déjà dit, je vous donne, il y a 800 millions d'applications, ce que je viens de dire, 800 millions d'applications. Mais par exemple, je suis papa, je suis maman. Comme dit le Saint-Père, Jean-Paul II toujours.
l'Église, les papes, et la création tout entière appelle l'homme et la femme à prendre en main leur responsabilité dans la liberté du don. Ah, bien sûr, on donne la vie. La paternité et la maternité sont responsables, mais dis donc, entre la transactation surnaturelle responsable, à l'intérieur de laquelle, lorsque dans l'union transformante des 3 dernières demeures des grands et les 4 premières, je m'épanouis que se réalise justement la fécondation. J'ai toutes les dispositions là, de la responsabilité surnaturelle de l'homme à leur image et ressemblance de Dieu. Au-delà des séquelles du péché originel, c'est là que je deviens responsable. Et à ce moment-là, du moment où il y a cette fécondation, dans ce climat-là, et que je vais jusqu'à la création de l'âme dans le guénon, il y a 19 heures, si c'est dans une éprouvette. C'est pour ça que c'est plus long. Je pense que pour faire un saint, ça doit être plus difficile quand on passe par l'éprouvette. Mais il y a quand même 300 000 de nos gosses en France qui sont venus, qui sont écrits dans une éprouvette. Bravo, bravo pour la responsabilité des parents. Ah, ils peuvent aller au Hellfest, hein. Allez-y, venez chez vous là. C'est honteux. C'est honteux. Parce que cette disposition-là, bon, lorsque ça se passe dans l'oraison, dans l'action de grâce, la fécondation, il y a la présence créatrice de Dieu, qui tournoie, j'allais dire, dans le recueillement, qui devient le tabernacle, hein, du recueillement de cette transactation surnaturelle responsable. Et nous, on est là. Et ça produit, je veux dire, un climat dans le sein des saints. On va rentrer dans le sein des saints, on se prépare à rentrer dans le sein des saints, avec la sagesse créatrice de Dieu, c'est-à-dire le Bereshit, la présence du Bereshit dans notre unité spatiale transactuée. Et à un moment donné, le génome apparaît, ça y est, l'âme est créée. L'âme est créée dans une disposition surnaturelle parfaite. Et vous croyez que cet enfant conçu comme ça sera le même que l'enfant conçu autrement? Et si on va jusqu'au clonage, alors je vous dis pas. Il faut une paternité responsable. On ne peut pas dire voilà, c'est naturel, c'est biologique. L'homme, la femme, le mariage, qu'on a beaucoup d'enfants, on donne beaucoup d'enfants au bon Dieu. Mais oui, attends. La paternité responsable, la maternité responsable. Les enfants sont ce que, avec Dieu, nous leur donnons. Et elle leur donne quoi? Eh bien, lorsque on murmure la transactation surnaturelle responsable, dans l'union hypostatique de Jésus et la transverbération immaculée, hein, lorsqu'on murmure ces 3 en 1, en 3 pendant 1 heure, pas plus, après la fécondation, l'enfant est conçu par Dieu et s'épanouit. Et ça donnera le roi d'Israël. Ça donnera la sainteté du nouvel Israël de Dieu dans un être humain. Ça fera un Gédéon, quoi. Ça fera les 300. Là, il ne se mettra pas à 4 pattes comme ça dans la flotte pour... Non, il restera debout. Le pied à terre, couvert dans le temps pourtant, dans lequel il est, couvert d'eau. Il prendra dans sa main l'eau. Il l'amènera jusqu'au visage. Il nappera l'eau dans les 2 mains, de la droite et de la gauche. Voyez, dans l'indivisibilité de la sainteté humaine et de la sainteté surnaturelle de Dieu. Voilà, il y en a 300 qui ont vécu, qui ont pris ça juste comme ça, en restant debout. Au pied de la croix, vous voyez, dans l'eau. Voilà, c'est cela que Dieu dit à Gédéon, celui-là, tu le prends, tu ne peux pas. Les autres, on leur demande une seule chose, c'est qu'ils sont liés, ils sont prêts, ils vous aiment. Ils sont indissolument liés à vous. Voilà.
Et bien ça, je m'excuse là aujourd'hui, avec cette manière de parler. On a donné, on peut trouver, j'allais dire, une voie, je dis pas une méthode, mais une voie d'accès pour s'introduire dans ça et ça. Si nos parents ne l'ont pas fait, ça pour nous, à notre conception. Mais, voyons, j'ai la capacité dans le fruit des sacrements de venir m'abreuver du fruit des sacrements, parce que le sacrement de mariage se célèbre dans tous les sacrements de mariage qui ne se sont pas réalisés dans la transactation naturelle et le fruit de ce sacrement. Et je peux célébrer moi-même à l'intérieur de ma liberté dans l'ordre du temps, la même réalité, dans l'instant présent, rendu visible, rendu vivant, rendu palpitant, rendu fécond. Dans cette capacité humaine qui est la mienne, je peux rendre présent cet instant présent, dans l'instant présent de ma création, et je peux très bien, de là, faire rentrer dans cet instant présent ma conception toujours présente, tout ce que mes parents n'ont pas fait. Tous les fruits, sacrement de mariage, tous ces fruits. Et dans toutes les messes aussi qui auraient dû être célébrées, qui n'ont pas été célébrées, je peux célébrer dans le fruit de ce sacrement. Dans ma mère et Athaï, tous les sacrements, toutes les Eucharisties qui auraient dû être célébrées, qui n'ont pas été célébrées, et qui se célèbrent dans le fruit des sacrements. Et je deviens le sacerdoce royal, là, dans l'instant présent du temps, dans le corps originel de l'homme. C'est ça la sainteté de la France. C'est ça la sainteté, je veux dire, qui est demandée. Quand je dis la France, vous comprenez bien. C'est le fruit de l'olivier franc, du mystère de l'huile sainte, de la vigne dans l'olivier franc. Au milieu de la vigne, dans l'olivier, quoi. C'est le fruit du mystère d'Israël, du peuple de Dieu. Voilà, et ben, il y a une sainteté, Aujourd'hui, il faut qu'elle s'épanouisse à l'intérieur du 5e sceau de l'Apocalypse. Le monde ancien est fini, je veux dire, c'est pas que les portes soient fermées, mais le Méchaume a pris le temps du Méchaume est vraiment accompli, de sorte que on pourrait presque dire, pas tout à fait, mais on pourrait presque dire que les portes sont fermées désormais. Et qu'il faut percer, j'allais dire, la voûte des temps pour rentrer dans ce qu'il y a, dans les temps qui viennent, pour le recueillir dans l'instant présent, avant que ces temps explosent, par anticipation, par appropriation, par puissance, dans la même réalité. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre foi qui peut faire ça. C'est à l'intérieur de notre foi. C'est pas notre charité qui peut faire ça en aidant les Syriens, etc. C'est très bien, il faut aider les Syriens. Il faut les aider, c'est en allant, en allant nous engloutissant à l'intérieur de la nature humaine. C'est facile aujourd'hui parce que le poids à l'intérieur, le poids lumineux, le poids d'innocence de la nature humaine, du point de vue du nombre en tout cas, de la qualité, de la substance, sont du côté des enfants avortés. On est 7 milliards de survivants, mais quand même 153, j'aime bien dire ça, milliards. Depuis 40 ans, c'est énorme. Ce sont nos enfants, donc nos enfants, si je ne suis pas capable de descendre dans le cœur de mes enfants pour une paternité, une maternité responsable, catholique, je veux dire, c'est que je ne suis plus catholique. Je ne suis plus. Et je ne sais pas comment on fait, moi. Attends, et le péché originel, hein? Ils ont besoin de toi, hein? Ils ont besoin de toi. Ils palpitent encore, ils ne sont pas tout à fait morts, hein, nous l'avons dit, hein. Aujourd'hui c'est découvert. On est dans les temps où on sait que ces enfants avortés ne meurent pas. On le sait. On a parlé de Jeanne d'Arc déjà. Le cœur de Jeanne d'Arc n'est pas mort. On a tout fait, brûlé, noyé, pourri, tout ce que tu veux. Ah, toujours là. Les cellules cardiaques sont toujours palpitantes, vivantes, lumineuses, glorieuses, je veux dire,
humaine, voilà. Tu vois. Et ces enfants, c'est pareil, ils ont des cellules staminales, ils ont des cellules physiques, ils ont un génome, ils ont le support corporel de la mémoriatique qui est encore là dans la moelle osseuse de leur mère pendant 40 ans. Professeur Mancuso qui nous a éclairé là-dessus en 1996. Depuis longtemps, donc, du coup, voilà, c'est formidable. Donc, ces enfants sont pas... Et donc, ils peuvent être baptisés. Alors, qui va s'occuper de les baptiser? Pas les parents, qui pour eux, ces enfants n'existent pas, c'est dans la masse cellulaire, c'est pas plus que... Donc, c'est aux catholiques qui, dans le corps originel de leur mémoriadie, peuvent rejoindre leur mémoriadie, toujours palpitante et vivante, pour faire surgir les flots ininterrompus de la grâce surnaturelle et divine, qui les justifie dans le nom qui va être inscrit pour eux, eucharistiquement dans le feu incré et brûlant de Jésus immolé dans l'Eucharistie. Ils sont impulsifs du coup dans l'Eucharistie, et eux, ils vont vivre du fruit des sacrements. Et donc, c'est dans leur mouvement à eux qu'on va rentrer. C'est si simple pour eux de vivre de ça. On va petit à petit, par les aimants. Quand vous aimez quelqu'un, vous finissez par rentrer dans la manière d'aimer à eux. C'est pas dans votre amour que vous allez leur donner de l'amour. Alors vous n'avez aucun amour pour eux. Vous dites, où est-ce que tu vas trouver de l'amour? Les gens pensent qu'aimer quelqu'un, c'est prendre beaucoup d'amour et puis leur donner de l'amour. Et ça, c'est de la pédérastie, ça. On n'aime pas quelqu'un par derrière. Je t'aime, alors je te porte dans mon amour. Et, viens t'asseoir sur ton trône. Non. C'est face à face, je veux dire, c'est dans le surgissement de la naissance immaculée, quoi, immaculée. Il y a un sanctuaire quand même, Dieu est là, enfin. J'en ai marre à la fin. C'est pénible. C'est vrai. De ce que j'ai pas lu, oui, je sais qu'il y a 2 scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave. À la fin de la pièce, les élèves de 4e ont vu les acteurs nus sur scène. C'est le Goncourt des lycéens il y a quelques années qui s'appelait 1000 ventres et dans lequel il y a une scène ouverte de zoophilie. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Ces jeunes-là n'ont pas moyen de faire objection de conscience. Ils n'ont pas moyen de dire « Attendez, là, ça viole ma conscience ». Il est devenu très difficile de dire d'une école qu'elle n'est plus catholique, parce que ça nuit au business. Voilà. Sexualité à tous les étages, à tous les niveaux. Banalisation de tout, de l'échangisme, de l'homosexualité. On vante une sexualité débridée. Études de textes avec scènes de pornographie, scènes de viol, scènes de débauche, cours sur la théorie du genre, cours pratiques pour enfants. Tout y passe. Pour expliquer ce qui se passe dans les écoles, nous avons enquêté en Bretagne, en Île-de-France, en Normandie. Et pour la première fois devant une caméra, des élèves expriment leur dégoût, leur trouble face à ce qu'il est convenu d'appeler de l'incitation à la débauche.
Ils ont déjà tout vu, ils savent tout sur la sexualité, rétorqueront certains. Alors, des spécialistes répondent dans cette enquête. Vous allez entendre des élèves, des mères de famille, des professeurs et directeurs d'école. S'ils ont accepté de témoigner, c'est parce qu'ils ne supportent plus le silence des autorités ecclésiastiques notamment, du plus grand nombre, l'hypocrisie d'un système éducatif, tant public que catholique sous contrat. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres? 2 trimestres entiers. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-dessus? Le fonctionnement des filles et des garçons, tout ce qui se passait pendant la puberté. Il y a eu un cours particulier sur le préservatif, oui, c'est ça? On nous a dit, on nous a même dit qu'on pouvait en avoir gratuitement à l'infirmerie sans que les parents soient prévenus. C'est ce que le professeur de SVT vous a dit? Oui. Oui, on peut prendre des préservatifs et elle nous a dit les médecins, les infirmières sont obligées de ne rien dire aux parents. Donc si on n'a pas envie de prévenir les parents, on peut ne pas le faire. Sophie, 13 ans, choquée d'avoir été obligée d'assister à 2 trimestres de cours sur la sexualité homme-femme en général. La situation est-elle identique à tout l'enseignement public? La réponse est oui, car les programmes sont obligatoires et imposés. Libre choix aux professeurs pour certains livres, certes, mais le tronc commun est exactement le même pour tout le monde. Il faut enseigner tous les aspects de la sexualité, ce, dès le plus jeune âge. Mais, alors, on va être très clair. Ça baisse en orthographe, ça baisse en maths, ça baisse en connaissances historiques, ça baisse en connaissances géographiques, ça baisse en culture de façon globale. Mais c'est monté d'une façon très nette sur l'art de surfer vers grosnichon.com. C'est Jean-Paul Brigelli qui s'exprimait ainsi sur une télévision privée, il y a 2 semaines. Jean-Paul Brigelli sait de quoi il parle. Il est docteur en lettres et sort de Normal Sup. Cet ancien militant d'extrême gauche a enseigné à l'université de Corse avant d'en devenir le président. Ce qui me bouleverse le plus, c'est quand effectivement j'ai des parents qui me remontent des choses qui se passent à l'école, notamment au niveau des livres de lecture, que ce soit en particulier en français, qui montrent des scènes qui sont vraiment qui n'ont rien à faire à l'école, enfin des scènes de sexe, voire de viol, des agressions sexuelles. Cette femme s'appelle Esther Pivet, mère de famille de 4 enfants. Elle est aussi très brillante. Ingénieure polytechnicienne, elle a travaillé à la direction des constructions navales avant de devenir directrice des marchés à la Commission de régulation de l'énergie. Il y a 3 ans, elle crée le mouvement Vigigender. Esther Pivet, que nous avons rencontrée à Paris, est scandalisée par ce que l'on fait apprendre aux plus jeunes dans l'éducation nationale. Donc beaucoup de livres de français qui n'ont rien à faire à l'école. Et le dernier qu'on avait mis en évidence, c'était un livre qui, sur 3 pages, décrivait une fellation dans les détails. Donc livre recommandé pour les 3e. Alors le professeur avait trouvé ce livre dans les listes recommandées par l'Éducation nationale et n'avait pas pris le temps de le lire malheureusement. Et quand des parents sont revenus vers lui en lui montrant les passages en question, il était très embêté, il a évidemment retiré le livre, mais il était un peu tard. Et l'Éducation nationale d'ailleurs, une fois qu'on a eu alerté sur ce sujet, a enlevé le livre de sa liste officielle, en tout cas au niveau du site national. Par contre, certaines académies continuent à recommander ce livre, Qui es-tu Alaska, donc qui décrit une fellation sur 3 pages. Mais
Il y a certaines personnes, manifestement, ça ne semble pas les gêner. Voilà, il dit, de toute façon, les enfants ont accès au porno, donc voilà, un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école. Peu importe. Depuis au moins 2 décennies déjà, tous les hommes politiques au pouvoir, de gauche comme de droite, cautionnent un mouvement d'envergure que rien ne semble arrêter. Mouvement aujourd'hui fortement amplifié par Najat Vallaud-Belkacem. La situation est-elle meilleure dans l'enseignement catholique sous contrat? Certainement pas. À en juger par les révélations qui nous ont été faites au cours de notre enquête, la situation est globalement pire. Nous allons voir pourquoi. Nous quittons Paris juste pour un moment, direction Rennes, en Bretagne. Un contact nous apprend ce qui se passe dans un établissement catholique sous contrat. Saint-Vincent, un collège, un lycée, 2200 élèves. Nous sommes ici devant ce qui est convenu d'appeler une institution. Une institution qui semble faire bien pâle figure lorsque l'on découvre l'envers du décor. Il y a peu, un livre très clairement immonde a été étudié dans une classe de 4e. Je mange la crème caramel quand Boris répond à mon oreille « Impuissant, c'est quand tu bandes pas ». Ça veut dire quoi, bander? C'est quand ton zizi devient dur comme du bois. Ah, je dis, et ça fait mal? J'en sais rien. Et pourquoi il devient dur comme du bois, le zizi? Parce que t'as une érection. Ah, et c'est quoi une érection? Bah, tu viens de la planète Mars, toi, des fois. T'as jamais vu un film cochon? Dans le film cochon, les filles sont vachement maquillées et elles ont des gros lolos et elles pensent qu'à s'asseoir sur le zizi d'un monsieur qui n'est jamais le même et des fois, elles le mangent comme si c'était un bonbon. Madame, merci d'accepter, madame, de témoigner. Pour des raisons que vous nous avez expliquées, cette interview se fera donc à visage caché. Expliquez-nous un petit peu ce qu'a vécu l'un ou l'autre de vos enfants à Saint-Vincent, à Rennes, ces derniers temps. Alors, il y a 3 ans, cet enfant était en 4e, il avait donc 13 ans, puisqu'en 4e on a 13 ans, et son professeur de français, qui par ailleurs enseignait, rares sont les profs de français à continuer à enseigner l'orthographe et la grammaire, donc considéré comme bon professeur de français, a décidé de leur faire étudier une œuvre dite nouvelle, elle venait d'être publiée, qui s'appelait « Autobiographie d'une courgette » de Gilles Paris. On est à la fois dans la vulgarité et sur un registre qui n'a absolument rien de développé. Et par ailleurs, on touche à la pornographie. Et à 13 ans, la pornographie est véritablement vécue pour un enfant comme une atteinte personnelle grave. Et c'est ce que l'on a vécu chez nous, une atteinte personnelle grave, avec une incompréhension et surtout un plébiscite tant du professeur que de la direction, que du président de l'appel. Pour un enfant qui ne connaît pas la pornographie, qui ne connaît pas la sexualité à ce niveau-là en tout cas, une atteinte personnelle réelle. Donc il a été perturbé, il a cessé de dormir pendant à peu près 3 semaines. Cessé de dormir? Oui, c'est-à-dire qu'il dormait par phase de quelques minutes chaque nuit, tel un grand compétiteur, sauf qu'il n'était pas grand compétiteur. Donc les notes, bien évidemment, étant donné qu'il n'était plus attentif en classe, les notes ont chuté. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que l'on n'avait absolument pas identifié. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup, il jetait sa fourchette alors que jamais il ne faisait ça. Bref, un comportement qui n'était pas dans la norme chez nous. Et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nous, couples, le fait de manger un zizi. Alors là, ça nous a interpellés parce que manger un zizi, on voyait bien, nous adultes, ce que ça signifiait. Et on n'imaginait pas qu'il ait pu voir cela à l'école. Le directeur a considéré qu'il s'agissait là de pointe d'humour dans un contexte plutôt noir.
C'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Il a considéré que c'était un acte d'humour. C'était une pointe d'humour. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Je ne comprends pas comment on puisse autoriser un enseignant à faire lire à des jeunes de 13 ans des horreurs pareilles. Voilà donc ce qui a été étudié dans un collège, dit-on, réputé de Rennes. Voilà ce qui a été étudié à Saint-Vincent. Ce témoignage est bien loin d'être un cas unique. La preuve, cet établissement situé non loin de Saint-Vincent. Nous restons dans la ville de Rennes. L'Assomption, un autre établissement catholique sous contrat. Ici, c'est le livre de Karine Thuil qui a été étudié en cours. Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question, qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde ? N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier ? Tiphaine, 18 ans, a accepté de nous livrer son témoignage. Qu'est-ce qui vous a choqué très vite à la lecture de ce livre ? Dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme ne lui suffit pas. Donc il a une garçonnière où il va voir d'autres femmes la nuit en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choqué de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça, parce que dans le cadre pédagogique, je voyais pas à quoi ça servait, parce que normalement c'était pour comparer avec le livre de Guy de Maupassant, Belle Amie, et je voyais pas trop la comparaison s'afficher en lisant ça, quoi. Donc, Parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont clairement choquantes. Oui, de ce que j'ai pas lu, oui, je sais qu'il y a 2 scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave, donc heureusement que j'ai pas lu tout ça. Mais oui, donc c'est vraiment très choquant après. Donc le livre vous a été présenté par le professeur en question, sans dire ce qu'il y avait dedans. Non. Et il n'y a eu aucune présentation de fait. Non, du coup. On vous a imposé la lecture de ce livre ? Oui, c'était à lire dans le cadre russe, qu'il devait y avoir un DS après dessus pour vérifier si on l'avait bien lu. Donc du coup, il n'y a pas eu ce DS vu qu'on a réussi à faire retirer le livre. Mais le professeur en a parlé en disant que certains parents ne voulaient pas que le livre soit étudié, en disant que c'était les parents eux-mêmes qui faisaient de la pornographie en envoyant des extraits choquants, comme il a dit, pour que les gens voient. Et il a comparé ça à une œuvre d'art, que c'était comme si on prenait une œuvre d'art où il y avait une personne nue, qu'on découpait juste le personnage nu et qu'on le distribuait dans la rue comme ça. Et donc il a comparé les extraits du livre à ça. Les scènes de viol notamment étaient comparées à une œuvre d'art. Oui, voilà, parce que mes parents avaient sélectionné les passages les plus choquants et avaient demandé l'avis à leurs amis pour voir s'ils trouvaient ça choquant eux aussi. Et maman, on avait lu aussi une partie au directeur, qui d'ailleurs n'avait pas supporté la lecture du passage et avait demandé à ma maman de s'arrêter de lire le passage tellement il trouvait ça insupportable à écouter. Un directeur d'école catholique qui trouve cela insupportable à entendre, mais qui laisse ce genre d'immondice entre les mains des élèves dont il a la charge. Comment est-ce possible ? Quand on est une jeune fille, Tiphaine, de 15 ans, en classe de seconde à ce moment-là, et qu'on assiste à un professeur qui retourne complètement la situation à son avantage, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est ? Très mal. J'ai très mal vécu parce que c'était le professeur la victime, l'établissement la victime et pas du tout moi. L'établissement et le professeur étaient la victime ? Oui, le directeur défendait complètement le professeur. C'était eux qu'on attaquait et pas moi.
Donc quand une fois je suis arrivée en pleurant, juste après qu'il ait dit que mes parents faisaient de la pornographie, le soir je suis arrivée en pleurant dans le bureau du directeur pour lui raconter ce qui s'était passé. Et là, il a complètement noyé le poisson en disant que c'était mon ressenti, que le professeur disait pas ça pour me blesser, que personne savait que c'était mes parents alors que tout le monde le savait. Et donc lui, il a pris la défense de son professeur alors qu'il avait en face de lui une jeune fille en larmes. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue. Enfin, je pensais qu'un directeur pouvait défendre son élève, mais apparemment non. Donc, En larmes, Tiffaine, parce que très choquée de ce que le professeur prenait à témoin les élèves de votre école, de votre classe, contre vos parents. Oui, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça a été très dur à encaisser sur le coup. Ouais. Conséquence directe, durant des mois, Tiffaine sera victime de crises de larmes, de crises d'angoisse. Elle fera des cauchemars. Comment comprendre ces réactions de la jeune fille? Pour le savoir, nous avons interrogé Cécile Edel, elle est psychologue. Cécile Edel, nous avons interrogé une jeune fille qui a 18 ans aujourd'hui. Tiffaine nous dit, voilà, j'ai fait des crises d'angoisse, de l'insomnie, des crises de larmes. Ça, ce sont aussi des conséquences directes de... Oui, ça peut être une conséquence parce que vous savez, c'est comme un traumatisme. Donc, moi, j'ai eu un diplôme universitaire de stress post-traumatique. Alors, on ne va pas dire que ça va jusqu'à un stress post-traumatique comme il y a dans de grands événements bouleversants de la vie. Mais c'est quand même, ce sont des images, ce sont des mots qui sont assez crus quand même. Il faut voir les manuels, il faut voir ce qu'on leur dit, qui font effraction. Finalement, nous on appelle ça en psychologie effraction dans l'esprit de la personne. C'est-à-dire que c'est comme, j'ose dire, c'est comme un viol. Vous voyez, c'est un viol de l'esprit, c'est un viol de la conscience, parce qu'on peut parler de conscience aussi. C'est parce que ces questions-là sont normalement de l'ordre de l'intimité de la personne. Et les jeunes, les adolescents ont besoin, pour se construire, de garder une part intime. C'est très important. C'est un peu leur jardin secret, c'est un peu leur intimité. Alors quand des adultes, où normalement ils ont confiance dans l'adulte, c'est naturel, ils ont confiance dans l'adulte, à ce moment-là, se mettent à parler avec des mots crus, se mettent à leur montrer des images qui les traumatisent, qui les choquent, l'adolescent n'a plus confiance en l'adulte. Il se dit, cet adulte qui est normalement le rempart pour me protéger, eh bien, d'un seul coup, c'est lui qui va me soumettre à du stress, c'est lui qui va me soumettre à un traumatisme, c'est lui qui va me soumettre à des images qui sont violentes, donc je ne peux plus avoir confiance. Alors, ce qui se passe, c'est que certains adolescents n'ont plus confiance en l'adulte, vont perdre confiance en leurs parents, perdre confiance donc en tous les adultes. Alors, une des conséquences, c'est qu'à partir du moment où on traite le jeune comme un corps, tu n'es qu'un corps. C'est ça le message que lui envoient ses professeurs ou les intervenants extérieurs, c'est tu n'es qu'un corps. Et on te prend pour un corps. Donc déjà, il y a un manque de respect. Donc c'est comme ça qu'on voit des adolescents développer l'anorexie, développer des symptômes d'anorexie, même de boulimie, voire les deux, parce que les deux peuvent aller ensemble. Des troubles du comportement avec des conduites à risque. J'ai fini par aller voir un psychologue. Au début, je ne voulais pas du tout. J'aurais jamais pensé aller chez un psychologue. Le médecin m'a prescrit pendant 1 mois et demi des somnifères pour que je récupère un peu. Aujourd'hui, ça va mieux, mais même quand parfois ça m'arrive encore de faire des cauchemars sur ça, alors que ça fait quand même. Aujourd'hui encore. Oui. 3 ans après. Oui. Autre établissement catholique sous contrat. Cette fois, cela se passe dans une petite ville au sud-est de Paris, dans le Val-de-Marne. Ici même, 1300 élèves, de la maternelle à la terminale. Ce que l'on a appris est édifiant. Il serait trop long de raconter tout ce qui s'est passé. Récemment, une jeune professeure a démissionné sous la pression de ses collègues parce qu'elle avait fait retirer un livre pornographique, Le Monde à l'envers. Parce qu'elle est écœurée de ce dont elle a été témoin dans cette école où, il faut le savoir, au milieu d'une 50aine de professeurs résident 8 religieuses. Guillemette Couturier, professeure d'anglais, a décidé de briser le silence et de témoigner devant notre caméra.
Ça fait 8 ans que je dis rien, que je rentre dans la salle des professeurs, que je ressors en ayant le sang qui bout, en tremblant comme une feuille quand j'entends des professeurs râler parce que les parents ont râlé contre le livre. Comment est-ce qu'on fait, madame, pour évoluer dans un établissement scolaire dont on sait qu'il est de plus en plus gangréné par au minimum une manipulation intellectuelle de la jeunesse, parce que c'est clairement le cas. Oui. Je fais ce que je peux vis-à-vis de la direction parfois. Je vais voir la directrice et j'essaie de lui parler de choses que je trouve aberrantes, honteuses ou affreuses même, carrément affreuses. Sinon, eh bien, on s'épanouit ailleurs. Donc maintenant, j'enseigne dans un autre collège, hors contrat, où je me sens enfin dans mon élément. Donc je me ressource là-bas. Et ensuite, je viens faire mes cours dans un établissement sous contrat, où je fais mes cours avec mes élèves. J'aime mon métier, j'aime mes élèves, ça se passe très bien. Mais voilà, je fuis la salle des profs. Et pourtant, parmi la 50aine de professeurs, peut-être 30 ont quand même l'esprit bien tourné. Je pense que plus de la majorité a l'esprit bien tourné, mais n'ose rien dire. En fait, c'est la majorité silencieuse. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des idées vraiment tordues, mais c'est ce qu'on entend, malheureusement. Et c'est eux qui gangrènent l'esprit, parce qu'à 5, 6, 7, eh ben, ils font passer des idées néfastes pour l'éducation des enfants et pour la construction de leur personnalité, ça c'est sûr. Et ils mettent une mauvaise ambiance aussi en salle de prof. Mais tous les autres ne réagissent pas. C'est juste quand on parle deux par deux qu'on s'aperçoit que l'autre aussi pense comme soi, mais n'ose pas le dire, on dit rien. On est 30 à se taire. La loi du silence est une minorité agissante. Comment est-ce possible dans des établissements dits catholiques? Nous poursuivons notre enquête. Il s'agit maintenant de comprendre pourquoi et comment est-il possible qu'une minorité agissante gangrène à ce point l'enseignement catholique? Et qu'y a-t-il précisément au sommet de l'enseignement catholique de France? Nous avons rendez-vous à plus de 300 km de Paris. Le directeur d'une école catholique sous contrat accepte de nous parler. Pour des raisons faciles à comprendre, l'interview se réalise à visage caché. Vous êtes donc directeur d'un établissement scolaire, oui, d'enseignement catholique sous contrat. Lorsque nous avons pris contact avec vous au téléphone, vous nous avez dit très clairement l'appel est une mafia. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis qu'il y a dans l'organisation de l'association des parents d'élèves telle qu'elle est gérée actuellement une mainmise d'un certain nombre de gens qui n'ont pas du tout l'intention de lâcher le pouvoir et qui sont à la solde à la fois du secrétariat général de l'enseignement catholique et du ministère de l'Éducation nationale. Et j'en veux pour preuve que les dernières élections qui ont eu lieu pour cette organisation ont été des élections parfaitement obscures. On ne sait pas qui vote, on ne sait pas combien de gens sont habilités à voter. Et ce qu'on sait par contre, c'est que les gens qui déposent des motions qui vont plutôt dans le sens d'une reconnaissance d'une catholicité des établissements, ceux-là sont systématiquement éliminés. Vous voulez dire que à la tête de l'enseignement catholique, c'est une mafia? Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a à la tête de l'enseignement catholique, en tout cas, une organisation qui est très bien huilée pour faire en sorte d'éviter toutes les têtes qui peuvent dépasser. Ça, c'est absolument certain. Alors, les têtes qui peuvent dépasser, c'est quoi? C'est toutes les têtes qui s'opposent, par exemple, aux programmes qui sont mis en place? Aux programmes qui sont mis en place et même à ce qui pourrait apparaître comme légitime dans l'usage du caractère propre de l'enseignement catholique. C'est-à-dire qu'on veut bien éventuellement tolérer qu'il y ait une aumônerie ou des choses comme ça dans les établissements d'enseignement catholique, mais si ça va au-delà de ça, là, on n'est plus du tout d'accord. Et je peux vous donner un exemple que je connais un petit peu, c'est le fait que, par exemple, la doctrine sociale de l'Église, essayer de regarder un peu comment cette doctrine sociale de l'Église peut s'appliquer dans l'enseignement catholique, c'est complètement dérisoire. On a dépouillé les chefs d'établissement de leur possibilité de recruter leur personnel enseignant, on a dépouillé les chefs d'établissement
même dans certains cas, dans certains diocèses, il n'y a plus la possibilité pour un président de GEC, par exemple, de payer lui-même son chef d'établissement. Donc c'est l'enseignement catholique qui s'occupe de tout. Et donc effectivement, on peut dire qu'il s'agit d'une mafia. Je le redis. Donc, cela explique, selon vous, les raisons pour lesquelles on trouve dans l'enseignement catholique sous contrat l'étude de livres clairement pornographiques où toute la sexualité la plus débridée est étudiée. Mais bien sûr, parce que à partir du moment où la norme devient l'enseignement public, il n'y a plus aucun frein. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très simple, le livre qui s'appelle « Mille ventres », qui a été prix Goncourt des lycéens il y a quelques années, et dans lequel il y a une scène ouvertement de zoophilie. Ce bouquin est dans peut-être 70% des CDI de lycée, parce qu'il est le Goncourt des lycéens, et que donc on ne peut pas censurer. L'école dite catholique, dite libre, n'a en fait plus grand-chose de libre. Avant la loi Debré de 59, les écoles s'auto-géraient toutes seules au niveau local. Depuis, après être passées au-dessus des appels, l'association de parents d'élèves, une usine à gaz lourde de 915 000 membres, on a supplanté aux écoles une direction nationale qui a tout aspiré, tout leur pouvoir, y compris, par le biais de la collégialité, le pouvoir des évêques. Aujourd'hui, c'est donc le secrétariat général à l'enseignement catholique qui dirige, via les directions diocésaines, les écoles sous contrat. En fait, une centralisation excessive qui repose sur des bases illégitimes. Et puis, on a centralisé tout ça. Le secrétariat général s'est mis à nommer les professeurs à la faveur de la loi Debré. Il s'est mis à nommer les directeurs. Il a pris les pouvoirs, ce que faisait l'appel, ce que faisaient les OGEC. Tout ça a été centralisé dans un organisme diabolique qui s'appelle le CODIEC, qui fonctionne de manière collégiale, donc qui, étant collégial, se réduit au plus petit dénominateur commun, et surtout, il est très facilement pénétrable par de l'entrisme. Et du coup, on est dans une situation où il y a une interpénétration, tous les organismes sont composés des mêmes gens, les uns siègent chez l'autre, donc on dialogue avec soi-même. Et du coup, quand il y a une affaire, tout le monde est mis en cause. Le secrétariat général, s'il admet qu'un directeur fait pénétrer dans l'école des livres abominables, il l'a nommé lui, donc il défend. Donc il y a une espèce de loi du silence. Et puis surtout, tout ça est une grande organisation qui favorise les carrières. Souvent, c'est des agrégés qui prennent la tête de ça. Quelquefois, d'ailleurs, le président de l'appel devient le secrétaire général. Et donc, quand les parents... il est devenu très difficile de dire d'une école qu'elle n'est plus catholique, parce que ça nuit au business. Voilà. Au livre dont nous venons de parler, nous pourrions ajouter celui-ci. Le livre d'Annie Ernaux, dans lequel on trouve notamment des allusions récurrentes à la masturbation. Livre étudié à Saint-Vincent, à Rennes, dans un cours de français en terminale. Et on apprend à l'instant qu'un autre ouvrage, vantant celui-ci les mérites de la GPA, est étudié en cours d'anglais. Les affaires scandaleuses de ce type continuent donc, à Rennes comme ailleurs, des établissements bénéficiant pourtant de la marque enseignement catholique. À ce stade de notre enquête, il y a une question à se poser. Les autorités nationales et locales de l'enseignement catholique réagissent-elles oui ou non face à de tels scandales? Nous sommes presque obligés de répondre par la négative. Pourquoi? Parce qu'elles ont connaissance des faits ici et là, mais tout cela est rapidement étouffé dans l'œuf. Il ne faut surtout pas faire de vagues. À Rennes, nous avons appelé la direction de la communication de l'archevêché pour tenter d'avoir des réponses à nos questions. Savoir par exemple s'il est normal que des élèves étudient des ouvrages dans lesquels on trouve des scènes de viol. Aucune réponse, mais nous sommes habitués. Nous avons appelé la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Au téléphone, Jean Matos, considéré comme le bras droit de l'évêque, un certain Monseigneur d'Ornelas. L'intéressé
après avoir assez vite perdu ses moyens face à des questions pourtant simples que nous lui posions. Par exemple, qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes vivant particulièrement mal la lecture de ces ouvrages? L'intéressé nous a dit qu'il n'avait pas l'autorité pour se prononcer sur de telles questions. Pourtant, Jean Mathos dispose manifestement d'une pleine autorité pour donner des conférences ici et là sur l'éducation sexuelle, comme on peut le voir en faisant de rapides recherches sur Internet. Finalement, n'y a-t-il pas dans ce dossier une gigantesque hypocrisie? Dans ce système où on ne cesse pas de nous parler du bien-être de l'enfant, de l'épanouissement de l'enfant, ce sont d'ailleurs toujours les mêmes mots qui reviennent: amour, paix, partage, bienveillance, par exemple. Si certains établissements catholiques résistent encore un peu à cette vague nauséabonde de ces livres et de ces idées, la question que l'on est en droit de se poser est la suivante: existe-t-il en France aujourd'hui encore des établissements vraiment catholiques? À l'écoute de ce reportage, de cette enquête, et pour se défendre, il est fort à parier que certains évêchés se poseront, comme à leur habitude, en victimes. Voici le jour que le monde attendait. Jésus de Nazareth est mort. La divine victime a payé le prix du rachat de l'homme.
Il est dans la tombe, Pierre. Joseph d'Arimathie est allé voir Pilate et a obtenu la permission de lui donner un sépulcre. Joseph s'est montré brave. Mais est-ce que on a eu le temps de l'embaumer? Les femmes le feront après le sabbat. C'est dans cette pièce, c'est à cette table, qu'il a dit que je le renierai 3 fois. Et 3 fois, je l'ai renié. Maintenant, il est mort, perdu pour nous. Je n'ai même pas eu le courage d'aller jusqu'à la croix. Et alors? Quelle affaire si importante t'amène donc ici? C'est que nous nous sommes rappelés que le Nazaréen a dit, lorsqu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Crois-tu vraiment qu'il ressuscitera? Non. Alors, que viens-tu faire ici? Nous désirons que tu commandes que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Vous voudriez que je fasse monter la garde pour un homme mort? Oui, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, le Christ est ressuscité de chez les morts. Il y a déjà des soldats au temple chargés de contenir la foule pendant les fêtes. Toute une cohorte, procurateur. Vous avez une garde? Puis-je m'en servir pour garder la tombe? J'ai dit, vous avez une garde. Allez, et prenez vos sûretés. Comme vous l'entendrez. Retirez la pierre. Va les aider. Le faiseur de miracles est toujours là. Es-tu satisfait? Tu as assez regardé. Il est temps de partir. Refermez le tombeau. Est-ce que le grand prêtre croit que les disciples de cet homme pourraient tenter de dérober son corps? C'est ce qu'ils disent. À mon avis, ils ne le feront pas. Non? Tu t'imagines qu'ils courraient le risque de subir le même sort que lui pour un simple cadavre? En tout cas,
Moi pas, même pour le corps de Jupiter. Ainsi, on nous demande de garder un cadavre dont personne n'a envie. J'espère que tu dis vrai. En route. Rester debout toute la nuit dans le froid à garder un mort, jamais je n'ai vu ça. Attends une heure et tu te plaindras de la chaleur. Tu devrais t'estimer bien heureux, Sextus. Voilà l'aube, et tu n'as pas eu de voleur de mort à combattre. Je vous dis que son corps n'est plus là. Le tombeau est vide. Vous avez dû sentir le tremblement de terre. Et c'est ce tremblement de terre qui a déplacé la pierre? Non, c'est... Es-tu sûr d'avoir regardé dans la tombe? Quand les prêtres ont scellé la tombe, votre Messie... N'emploie pas ce nom. Appelle-le comme tu veux. Quand les prêtres ont scellé la tombe, j'ai vu qu'il y était. Au lever du soleil, il y eut un tremblement de terre. Puis quand tout fut redevenu calme, tout à coup la pierre roula d'elle-même. Et la tombe alors était vide. Nous l'avons tous vue. Je me suis approché de l'entrée du tombeau. Y es-tu entré? Oui, je vous l'ai dit, j'y suis entré. Et le corps de ce Jésus n'y était plus.
Pourquoi ne pas dire que ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que vous dormiez? Un soldat romain ne dort pas quand il est de garde. La peine serait la mort. Si le procurateur entend parler de ça, je saurai me charger de lui et vous couvrir. Mais voyons, si nous dormions, comment serions-nous au courant du vol? Ah, personne ne posera de questions. Pierre qui la fermait. La tombe est ouverte. Ils ont volé son corps. Il faut aller prévenir Pierre. Il faut aller prévenir Pierre et les autres. Dépêchons-nous. Marie-Madeleine, de ses propres yeux, a vu que le tombeau était vide. Qui aurait pu vouloir voler son corps? Je vous ai répété ce que racontent les gens. Les soldats disent que ce sont ses disciples qui l'ont fait. C'est nous qui sommes ses disciples. Et il y a une heure encore, aucun de nous n'était sorti d'ici depuis le soir du sabbat. Le maître avait d'autres amis. Mais des ennemis. Mais pour quelle raison l'aurait-il fait? La raison que tu vois. Nous faire sortir de notre cachette. Pierre et Jean en tête, courant dans les rues en plein jour. Et tombant dans les bras des hommes de Caïphe qui les attendaient. Quoi? Qu'as-tu trouvé? A-t-on volé le corps du maître? Es-tu entré dans le tombeau? Dis-nous, Pierre, dis-nous. Le maître est ressuscité. Alors son corps a disparu. Nous sommes entrés dans le tombeau et il était vide. On a retiré la pierre. Les scellés sont brisés. Ce sont sûrement les soldats qui ont emporté son corps. Non, non, on ne l'a pas emporté. Il est ressuscité. Il est apparu à Madeleine. Elle a vu la trace des clous dans ses mains. Quand nous sommes entrés dans le tombeau, nous avons vu son linceul. Est-ce qu'il se trouverait là si son corps avait été volé? Il n'y a pas que son linceul, il y a aussi les paroles des femmes, Pierre. Il est ressuscité. Nous n'avons vu personne au tombeau. On l'avait scellé et les scellés sont brisés. Et les bandelettes étaient là, avec le suaire plié à part, quelques pas plus loin, sur un rebord du rocher. Paix à vous. C'est moi, ne craignez pas. Pourquoi tout ce trouble? Et pourquoi des doutes s'élèvent-ils en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Avez-vous ici quelque chose à manger?
Mais